Un grand bonjour mes amis vierges, un vrai bonheur de vous retrouver sur ce Zoom de la deuxième quinzaine. On va regarder jour après jour les énergies qui veulent se montrer. Merci infiniment pour être là. Alors vous allez voir, j'ai des grandes cartes parce qu'en fait, ce sont les cartes que j'utilise dans des cours de tarot. Je suis en train d'en remonter là. Je vous laisserai des petites indications à ce sujet si ça vous intéresse. Vous pouvez me contacter par email, bien sûr. Donc c'est parti, on va commencer par les lames mineures. Très bien. Allez, c'est parti mes amis vierges. Alors le 16 octobre ici, eh bien on a, alors déjà on a pas mal d'épées, donc je pense qu'il va y avoir une deuxième quinzaine là d'octobre, eh bien assez dans la pensée, dans l'analyse, dans la logique, de réfléchir et toutes ces choses-là. On va découvrir, hein. Il y a aussi de l'action bien sûr, des histoires d'argent, eh ben pas beaucoup et un petit peu d'émotion. Donc on est surtout sur la pensée analytique, les décisions, les nouvelles et le mental. Donc dans ce 16 octobre, eh bien, on a ces énergies analytiques, de logique. Il peut y avoir une procédure en justice ou légale de toutes sortes, peut-être une décision à prendre aussi, mais ça peut représenter tout à fait aussi un signe d'air qui soit auprès de vous, d'accord? Pour moi, ce sont vos énergies, c'est le premier personnage qui se montre. Donc, je pense que vous réfléchissez sur quelque chose ou qu'il y a des signatures légales, que ce soit au niveau professionnel, pour un nouveau contrat de travail ou un licenciement ou que sais-je, un litige, toutes ces procédures légales possibles et inimaginables, hein. De toute façon, le conseil ici, c'est de bien s'ancrer sur son analyse et sa logique. Mais il y a toutes ces belles signatures de possibles. Effectivement, le 17 octobre, eh bien, on est toujours un peu sur cette vibration quand même parce qu'on a une décision à prendre. C'est une décision qui n'est pas facile à prendre peut-être. Si ça n'applique pas, mes amis vierges, il se peut que vous restiez neutre dans une situation. C'est-à-dire s'il y a un litige ou une procédure légale, même positive, hein, pas que de litige, bien sûr, une procédure légale, vous restez neutre dans ce processus en fait. Vous voulez pas trop rentrer dans cette histoire si elle touche des personnes de votre entourage. Le 18 octobre, on a une belle festivité. On se retrouve entre amis, en famille. Il y a un moment important ici de retrouvailles, un moment de plénitude, un moment que l'on fête. On fête quelque chose, peut-être justement des documents légaux qui vont à notre faveur ou des choses comme ceci. Mais par contre, le 20, hein, le 20 octobre ici, eh bien, il y a quand même le fait de peut-être avoir gagné une bataille, effectivement, sur le point de vue légal. Mais bon, il y a comme un goût amer peut-être encore dans la bouche à ce niveau-là. Et sinon, des petites frictions qu'il pourrait y avoir dans votre entourage. On gagne une bataille, mais peut-être que le processus a été tellement difficile ou que les paroles sont tellement blessantes qu'en fait, même si on a gagné, ça, vous voyez ce que je veux dire, on garde un goût amer. Donc voilà, sinon des petites frictions comme je viens de vous le dire. Le 20 octobre ici, 16, 17, 18, 19, oui ça c'était le 19, le 20 octobre, eh bien, il y a peut-être des vierges qui ont plusieurs emplois, qui ont 2 casquettes professionnelles, mais aussi bien sûr, comme la carte l'indique ici, eh bien, un besoin d'équilibre, d'équilibrer une situation quelle qu'elle soit. On est un petit peu, vous voyez, il danse sur un pied, il jongle, hein, c'est le jongleur, hein.
Donc là, on jongle eh bien, entre deux priorités ou entre plusieurs priorités, situations, appliquez-le à ce qui peut vous faire tilt. C'est le 20 octobre et bon, ben, on va essayer de garder l'équilibre là-dedans. Bien sûr, il pourrait y avoir aussi, par exemple, que vous ayez une dépense là, dans cette première partie de la deuxième quinzaine d'octobre, imprévue et que bah, ça bouge un peu votre planning financier, d'accord? Ça aussi, ça pourrait tout à fait appliquer. Le 21 et le 22 octobre ici, le 21 octobre, eh bien, on est quand même en introspection, on va dire, hein. On est peut-être en manque de motivation aussi, suivant vos vies hein, et les situations qui vous appliquent. Mais voilà, on est un petit peu pof, comme je dis souvent. Donc, il serait bon d'essayer de remonter la vibration parce que c'est pas vraiment le fait de réfléchir dans un sens positif. C'est plutôt le fait pour moi que je ressens ici de se recroqueviller un peu sur soi, d'accord? Un manque d'ouverture avec l'extérieur et les autres. Il pourrait y avoir pourtant des opportunités, quelles qu'elles soient, au niveau amical, au niveau sentimental, au niveau professionnel, matériel. Mais en fait, eh bien, vous n'êtes pas réceptif, on va dire, à tout ceci, hein. Donc voilà, attention à la procrastination, on a besoin d'être dans l'action et de continuer eh bien, à aller derrière nos objectifs, quels qu'ils soient. Le 22 ici, effectivement, je vous vois reprendre un peu du poil de la bête et on va dire faire focus sur ce qui vous occupe en étudiant des situations, en faisant des plans, en essayant de rechercher un petit peu ben, tout ce qu'il y a au niveau des tenants et des aboutissants de cette situation et de monter une stratégie, de bien planifier pour pouvoir eh bien, démarrer ce fameux projet ou cette situation pour pouvoir lui amener une réponse positive ou un acte positif, on va dire hein, aussi, bien sûr. Le 23 octobre, ici, il y a des nouvelles. Alors, il pourrait y avoir des nouvelles rapides, mais aussi que vous soyez hyper motivé, avec un esprit analytique et incisif, et que vous vous jetiez un petit peu à l'eau sur ce qui vous occupe. Donc, juste le truc de faire un petit peu attention à l'excès d'impulsivité, hein, bien rester quand même dans la logique, la réflexion, de bien s'ancrer, de faire attention à l'impulsivité et sinon, il peut y avoir effectivement des nouvelles. Alors, si c'est au niveau professionnel, il pourrait y avoir tout à fait des nouvelles ben, de quelqu'un, d'un DRH ou quelque chose de ce style. Apparemment, ce ne sont pas des super nouvelles ou peut-être qu'on vous propose un poste, mais le 24 octobre, ici, vous vous sentez comme bah, frustré, enfermé dans une situation, emprisonné, comme pieds et poings liés. Donc, je ne sais pas si ça va avoir un rapport direct avec ceci, mais on a quand même des cartes de beaucoup de réflexion, d'analyse, de peur, de stress, de situations difficiles, on va dire, et tranchantes aussi, de verbes difficiles. Je me réfère à peut-être des paroles blessantes et des frictions dans l'entourage, hein. Le 25 octobre, ici, eh bien, on décide de s'en aller, en fait, de laisser une situation justement sur laquelle on est en train de réfléchir, hein, qu'elle soit au niveau personnel, sentimental, professionnel ou amical, appliquez-le, ou même familial, mais vous avez envie en tous les cas et vous avez pris conscience que vous voulez plus, ça ne vous suffit plus, cette situation. Cette situation telle qu'elle est ne vous convient plus. Donc vous voulez aller bien vers plus de plénitude et d'harmonie qui est le 9 de coupe, en l'occurrence le rêve réalisé, hein. Il y a un changement que vous allez effectuer, peut-être que c'est simplement pour certains d'entre vous le fait de poser des limites, de dire stop à une routine qui ne vous va plus, de façon à ce que les choses changent, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Mais en tous les cas, il y a un changement qui s'effectue ici sur le 25 octobre dans mes cartes. Le 26 octobre, bien effectivement, vous voulez aller vers quelque chose qui vous fait beaucoup plus vibrer. C'est là, hein, voilà. Il y a cette envie de vibrer, de quelque chose qui nous tient à cœur, de donner naissance à quelque chose de nouveau dans notre vie, que ce soit un nouveau projet ou même au niveau professionnel ou dans la sphère amoureuse. Parce qu'il se pourrait peut-être aussi que vous décidiez bien, de vous éloigner d'une relation qui ne vous rend plus heureux, qui ne vous rend plus heureuse et que vous recherchiez parce que ça ne vous fait plus vibrer, vous n'aimez plus cette personne, vous n'êtes plus à votre place en fait. Il se pourrait aussi, pourquoi pas, que certains d'entre vous tombent amoureux d'une nouvelle personne ici, hein.
tout à fait possible. Parce que vous voyez, en plus, on est le 26-27, hein, le 27 octobre ici, on a quand même bien ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée qui nous parle bien d'une déception, d'une peine, peut-être des mots blessants, vous voyez, des choses comme ça, des paroles blessantes. Mais voilà, ça peut être tout à fait au niveau amoureux, vu ce que je viens de vous développer. Le 28 octobre ici, eh bien, par contre, on a alors, c'est vrai que si ça touche une sphère sentimentale et que ça résonne en vous, ça peut être dû au fait que, eh bien, il y ait une troisième personne dans l'histoire. Cette nouvelle rencontre, que vous soyez célibataire ou non, que vous ayez rencontré une nouvelle personne, que vous soyez en couple et que, eh bien, ça vous fait beaucoup plus vibrer. Vous avez envie de prendre un nouveau commencement avec cette personne. Mais je vois qu'il y a une troisième personne, peut-être des relations tues ou cachées ou des relations triangulaires. Au niveau professionnel, il peut y avoir tout à fait quelque chose en rapport avec eh bien, le travail d'équipe ou diriger des équipes, des choses comme ça. Il y a aussi peut-être sur le feu une déception au niveau d'un bien immobilier ou de rénovation ou de construction où on trouve des problèmes, vous voyez, que tout ne se passe pas comme on veut. Mais ça va absolument s'arranger. S'il y a des nouveaux départs au niveau professionnel et que vous laissez derrière vous au niveau pro quelque chose pour commencer autre chose, qui est en équipe ici. De toute façon, vous allez être valorisé et reconnu pour vos aptitudes, ça, et vos compétences et votre potentiel, très clairement. Et puis, c'est quelque chose qui vous plaît énormément parce que vous voyez, le 29, j'ai quand même un rêve réalisé, hein. Quelque chose qui vous amène de l'harmonie et de la plénitude, que ce soit au niveau professionnel dû à ce que je viens de vous commenter ou pour d'autres raisons, hein. Ce sont des énergies collectives, mais il y a une grande joie ici en tous les cas, une grande joie, un moment d'harmonie et de plénitude. On touche du doigt quelque chose qui est important pour nous. Et vous voyez le 30 ici et le 31, eh bien le 30, ça peut être une mutation. Si vous aviez demandé une mutation ou quelque chose de ce style, ou le fait d'avoir à changer son domicile pour quelque raison que ce soit. Mais si au niveau professionnel, il y a mutation et expatriation, vous remportez la partie. De plus, il va y avoir des améliorations aussi financières. Alors, s'il y a des projets, vous avez imaginons que pour certains d'entre vous, il y a des projets, vous êtes à votre compte. Par exemple, hein, c'est un exemple où vous travaillez pour une société, vous avez déjà remporté quelques récoltes, on vous a augmenté, on vous valorise, blabla, on vous a même peut-être donné une promotion, se fait peu, ou elle arrive. Et il sera important de ne pas se reposer sur ses lauriers et d'avoir une vision, de continuer à avoir une vision à long terme. Ça, c'est important. De ne rien lâcher et d'être dans la persévérance. De toute façon, ces changements, s'ils appliquent à certains de vous, mes amis, eh bien, au niveau professionnel, sont tout à fait positifs avec des améliorations financières. Donc voilà, mais on est, c'est vrai, dans cette quinzaine, pas mal dans l'analyse quand même, les décisions, les analyses, les peurs, les doutes, les situations un peu stressantes, je vois. Pourtant, il y a une très belle fin de quinzaine parce que vous atteignez un objectif, que ce soit au niveau amoureux, hein, ça peut tout à fait appliquer aussi, mais comme au niveau financier ou professionnel. Donc on a un petit peu tous ces steps, tous ces jours différents, hein, c'est normal, tous les jours sont différents, nos ressentis aussi, sur cette deuxième quinzaine. On va découvrir maintenant, attendez, qu'est-ce que j'avais dans le dos de deck? Ici, des lames mineures. Eh bien, on a un beau 10 de coupe, donc effectivement, hein, peut-être on plante des crémaillères, peut-être qu'il y a des choses comme ça, des couples bien sûr heureux et unis aussi, il en existe bien évidemment, ils sont ici hein, dans ces énergies, mais il y a une nouvelle maison, achat-vente de maison, pour quelque raison que ce soit, ou déménagement pourrait exister aussi, hein. Vous mettez fin à une étape. Vous allez peut-être avoir besoin de vous reposer un petit peu. Il y a des vierges qui sont habituées à méditer. Et il y a une opportunité ici que vous amène l'univers, mes amis, une opportunité. Alors ça peut être une histoire de bien immobilier, d'héritage, tout ce qui est en rapport avec les ventes, les achats, les investissements pour les biens immobiliers, mais aussi des rentrées d'argent, les améliorations financières pour certains au niveau professionnel qui seront dus eh bien, avec un changement de poste, hein, ou que ce soit dans la même entreprise ou non, mais une amélioration du poste et puis peut-être de l'argent qui rentre de façon inattendue, pourquoi pas au jeu aussi, hein, à moins que ce soit quelqu'un qui vous rende de l'argent ou des choses comme ça.
Si vous demandez un crédit, il peut vous être tout à fait alloué, hein. Il y a quand même je pense qu'il va y avoir, l'acceptation de certains postes en fait qui, peuvent entraîner un changement de domicile, mais, pour vraiment des raisons financières. Parce que je sens ici des vierges qui ont du mal à joindre les 2 bouts, hein. Voilà, c'est tout ce qu'on me dit, hein, pour l'instant. Ici, on a une carte magnifique qui nous parle quand même de plénitude encore. Donc, quelles que soient les situations que vous traversez, ça va s'améliorer, mes amis vierges. C'est ça qu'il faut, en fait, retenir de toutes ces énergies, hein. Découvrons maintenant les lames majeures pour cette deuxième quinzaine. Oui, bon, on a vu des changements, effectivement. Parfait. 2 fois le signe des scorpions ici. On a cette renaissance, besoin eh bien de laisser des choses qui sont obsolètes pour nous, qu'elles soient en nous, intrinsèques, ou dues à des situations extérieures, notre sphère familiale, notre sphère amicale, notre sphère professionnelle, notre sphère amoureuse et sentimentale, bien sûr. Ça peut entraîner des ruptures et des cassures de toutes sortes, mais on en a parlé ici, parce qu'effectivement, ces ruptures et ces cassures je vous les ai développées au niveau sentimental, mais peuvent être un changement de poste de travail, je crois que je vous l'ai dit aussi. Donc voilà, c'est la renaissance qui arrive à vous. C'est bon, adieu passé, bonjour instant présent. Là, on commence à construire. Et il peut y avoir aussi le fait d'avoir à se former pour quelque raison que ce soit. Alors, il y a un message très important pour cette quinzaine, quelles que soient les situations que vous passez, mais encore plus si vous avez à trancher des choses, à réfléchir des choses, à décider à faire des choix, des choses comme ça, et bien de vous connecter à votre intuition. Parce que la grande prêtresse est là, cette grande prêtresse nous parle de votre maturité, de vos connaissances, de votre sagesse. Elle peut nous parler aussi bien, de vierges qui cliquent sur ma vidéo et qui soient fonctionnaires, ou bien des écrivains, tout ce qui est en rapport avec l'écriture, les papiers, l'administratif. Il peut y avoir aussi une personne qui soit auprès de vous, qui soit un peu plus âgée. Ça peut être quelqu'un de votre famille, comme un ami, une amie, sur qui vous pouvez compter. Et si ça fait partie en fait de ces nouvelles rencontres, c'est une personne qui est loyale, hein. C'est une personne qui est très loyale et il y aura beaucoup de sensualité dans votre relation. Bien, alors on va demander qu'est-ce que j'avais dans le dos de deck? Eh bien, dans le dos de deck, on a effectivement l'étoile. Donc, signe des Verseaux, Bélier, Cancer qui suivent ici. Il y a bien des déplacements, du mouvement, des déménagements qui peuvent inclure ces expatriations, ces mutations ou ces déménagements tout simples, hein. Et puis, un nouveau poste qui va vous plaire, un poste à responsabilité. Mais pour moi, il y a une amélioration ici du statut professionnel et financier. Il y a aussi, malheureusement, des cœurs en guérison et des blessures au niveau émotionnel. Voilà. Mais, vous avez besoin de vous ancrer dans votre foi, hein, dans votre espoir, dans ces pas que vous donnez dans votre vie. Il faut avoir confiance, mes amis. Et puis ce succès, vous allez le remporter aussi grâce à votre art du travail, bien sûr, mais votre logique, votre discipline, votre sens de l'organisation vont être importants. On va demander un message au murmure de Ganesh pour découvrir ce qu'il veut vous murmurer. Dans le dos de deck, la réalisation. Oui, la réalisation, vous dirigez vers ceci, hein. Vous allez atteindre un objectif. Il y a la réalisation d'objectifs que vous avez. Ça peut être sur le plan émotionnel, tout ce que je vous ai développé. Mais on finit la quinzaine avec des choses positives, hein. Ça va de l'avant, donc il ne faut rien lâcher. La réflexion ici, ben, ça ne m'étonne pas parce qu'on est beaucoup dans l'analyse, dans la réflexion, dans le mental, dans cette canalisation de cet instant T en tous les cas. Et c'est la carte numéro 4. Je vais vous lire le message de Ganesh complet. Honorez la sagesse qui est en vous. Ganesh est là pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable nature, à retrouver la lumière de votre âme et à avoir la volonté de la laisser briller. Vous avez atteint une période de votre vie où les jugements personnels et les critiques ne vous servent plus. Il est désormais impératif que vous compreniez et appréciez les qualités uniques qui forment votre personnalité et la saveur particulière que vous apportez à chaque situation.
Chacun de nous a un chemin qui lui est propre, mais grâce à l'observation et à la conscience de soi, vous remarquerez que tout le monde a finalement le même objectif et avance vers le même ultime but. Vous avez fait des grands progrès sur votre chemin spirituel. Il est désormais temps de vous libérer du besoin d'être responsable des vies et des événements qui sont hors de votre contrôle. La libération qui amène la renaissance est bien là, mes amis, avec la mort. Reconnaissez la beauté de chaque chemin et bénissez celui des autres. Apprenez à apprécier le silence et autorisez votre lumière intérieure à briller lors de vos interactions avec les autres. La réflexion personnelle et la visualisation peuvent vous permettre de vous reconnecter avec votre propre sagesse afin de mieux vous comprendre. C'est exactement le résumé des 2 lames majeures qui se sont montrées pour cette quinzaine d'octobre. La grande prêtresse nous amène à ceci, à cette réflexion personnelle, en visualisant et en se reconnectant à notre propre sagesse, mes amis. Donc, ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies, ce focus sur cette petite quinzaine d'octobre pour vos signes solaires ascendant Lune et Vénus. J'espère que ça vous a plu aussi. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si c'est le cas. J'en profite pour vous souhaiter le meilleur. Soyez heureux, mes amis vierges. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!